Bonjour les amis de la grande famille du CE-CCE. Bien, en route vers Noël, en ce beau temps de l'Avent, nous voici devant l'église de la Nativité. Que veut dire le mot Nativité? Tout simplement naissance. Et curieusement, cette église, c'est la plus petite de toute notre diocèse, de tout le diocèse, la plus petite des églises. Ce Dieu qui est si grand veut se faire si petit à Noël. Ce Dieu qui est puissant se rend vulnérable comme un petit enfant. C'est ce Dieu que l'on aime, ce Dieu en qui nous mettons notre espérance, ce Dieu qui se fait si proche. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur, vous le trouverez dans une petite mangeoire. Bien, cette Église, qui est si petite, elle révèle un si grand mystère. Entrons. Tu es bienvenu chez moi, ma porte est grande ouverte, entrez, transforme ma vie de l'amour infini. Tu es bienvenu chez moi, ma porte est grande ouverte. Bonjour Père Jean-François Morin, bienvenue dans cette belle paroisse de la Nativité, bienvenue aussi à toute l'équipe du Conseil Centre-Est. Merci beaucoup, Père Calixte, de ton accueil ici à la paroisse l'Église de la Nativité. Merci pour ton sourire, tes bras grands ouverts pour nous. Et tout ça va nous préparer à célébrer ce grand mystère qu'est la naissance du Seigneur Jésus dans notre cœur. Et il y a quelqu'un d'une de nos écoles qui a préparé des questions pour toi, pour bien nous préparer ensemble pour cheminer vers Noël. Et cette rencontre sera bien sûr virtuelle, puisque nous sommes toujours dans cette période de pandémie. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Corinne Hoang, je suis en 11e année ici à l'École secondaire catholique Pauline Marais. Je me suis inscrite dans le parcours Flic-Fo et je suis très enchantée de t'avoir rencontré. Alors, enchanté de te connaître, c'est vraiment très gentil de chercher à te préparer à vivre ce grand mystère, cette grande fête de Noël. Alors, comment se vit Noël dans ton pays d'origine? Dans mon pays, je viens du Rwanda. Un tout petit pays, connaissez-vous ce pays Rwanda? Un pays au cœur de l'Afrique, que nous autres nous appelons pays de 1000 collines. Alors, nous vivons Noël comme ici, mais il y a toujours des particularités. Je peux vous répondre en deux volets. La préparation de Noël et la célébration proprement dite. On se prépare à Noël en faisant la propreté chez nous, dans la maison, autour de la maison, dans les rues. Et puis, on se prépare à vivre Noël en achetant de nouveaux habits, en achetant le bon manger, en invitant les amis. Surtout les jeunes et les enfants comme moi, on partage, on mange, on partage aux autres aussi les cadeaux que les parents nous ont donnés. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est la célébration proprement dite. Au Rwanda, nous célébrons encore la messe à minuit. Les adultes ont leur place, mais il y a une place aussi pour les jeunes, pour les enfants, pour les élèves, parce que c'est une fête qu'on souligne de façon spéciale pour les jeunes, parce que Jésus qui est né, c'est l'enfant qui nous a été donné. L'enfant qui nous a été donné, qui est Dieu, qui a fait sa tente parmi nous. Donc, on chante des chants magnifiques, et après la messe de minuit, en retournant chez nous, nous chantons, nous répétons les chants que nous avons chantés à l'église jusqu'à la maison. Et le lendemain dimanche, nous retournons à la messe. Encore une fois, on chante encore. On est bien habillé. Après la messe, on mange. Bon repas. On partage avec les autres enfants. Après le repas à la maison, on se promène dans les villages pour aller souhaiter joyeux Noël aux voisins, aux amis. On leur souhaite joyeux Noël en chantant encore une fois. Alors c'est vraiment la joie dans tout le village, dans toutes les familles, pour tous les enfants. Alors, y a-t-il une tradition particulière?
Le soir de la fête de Noël, on se rassemble pour danser. Nous dansons le chant religieux, les chansons populaires rwandaises pour justement exprimer cette joie. On passe une soirée ensemble, surtout avec les jeunes, et les parents s'assoient. Les jeunes, ils vont danser, ils vont faire des petites scénettes pour faire plaisir aux parents qui leur ont donné des cadeaux. Donc, c'est vraiment, je pense, particulier pour notre pays, notre peuple. Alors, le temps de l'Avent, c'est vraiment un moment d'espérance. Alors, c'est quoi l'espérance pour toi? L'espérance pour moi, c'est cette voix qui ne peut me décourager, comment dirais-je. Même pendant des moments difficiles, il y a toujours la présence de Dieu qui est là. C'est comme ce moteur qui me permet d'ajouter sur chaque événement, sur chaque situation que je vis, un regard positif. L'espérance m'amène toujours à voir plus loin, à aller plus loin. C'est cette petite voix qui me rassure que rien n'est jamais perdu. C'est qui m'amène à comprendre que le bon Dieu est toujours là. Le bon Dieu, celui qui nous a donné la vie, qui t'a donné la vie, qui a donné la vie à tes parents, à ses enseignants, il est toujours là. Avec le Seigneur, avec Jésus qui est né, rien n'est perdu. Donc, cette espérance, à l'école, en classe, à la maison, il faut sentir toujours que l'espérance nous anime et nous amène plus loin. Bien qu'il y ait des obstacles, même des petites choses, je n'ai pas une bonne note aujourd'hui, où je me sens un peu fâché, mais l'espérance m'amène à passer à travers, à continuer mon chemin. Comment est-ce que toi, tu vois la place des jeunes dans l'Église, mais aussi dans ta paroisse? Question. Les jeunes, pour moi, les jeunes ont une grande place dans mon cœur d'abord. Comme les jeunes ont eu toujours la place aux côtés de Jésus. Laissez les enfants venir à moi. Les jeunes sont une partie de l'Église. Les jeunes ont leur place dans l'Église. Et même je vois ici, je vous lis juste un petit passage dans la première épître de Saint Jean, où il dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. » Vous avez vaincu le mauvais parce que vous espérez. Vous êtes plein d'espérance. Et l'espérance, c'est cette confiance en Dieu. Alors, les jeunes ont de la place dans l'Église. Je vous donne l'exemple de ce que j'ai vécu dans ma paroisse, celui Marie de Montfort. J'avais chaque dimanche une vingtaine de jeunes qui s'impliquaient de différentes façons, qui servaient la messe, qui étaient à l'accueil, pour accueillir leurs parents, les amis, et qui proclamaient la parole de Dieu. Les jeunes étaient toujours là. On organisait marcheton, les jeunes étaient là pour marcher. Les jeunes étaient là quand on organisait la vente et garage. Les jeunes, c'est l'avenir de notre Église. Nous sommes appelés à prendre soin de ces jeunes parce que c'est notre relève. Alors, juste une dernière question. Est-ce qu'il va y avoir des messes de Noël à ta paroisse cette année? Nous vivons la période de la pandémie, mais si nous continuons ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons avoir des messes à Noël. Nous allons inviter justement les jeunes en respectant les restrictions sanitaires, la distanciation sociale, portant des masques, mais nous allons inviter les jeunes à célébrer Noël avec toute la communauté. C'est la joie, c'est le grand plaisir de voir les jeunes dans notre célébration de Noël. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager une courte prière?
Seigneur notre Dieu, toi notre espérance, c'est toi qui nous as donné la vie, qui nous permet d'apprendre, d'acquérir le savoir, de grandir. C'est toi qui nous as donné des parents, des enseignants, des personnes qui nous aident sur notre chemin. Continue à nous guider, à nous éclairer dans tout ce que nous faisons. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci pour votre ouverture et votre partage. J'aimerais bien vous remercier d'avoir choisi cette belle paroisse dans la nativité de notre Seigneur Jésus et de m'avoir invité à répondre à vos questions. Je ne comprends vraiment Merci beaucoup, Père Calix, pour ton témoignage. Et j'aimerais rappeler que le thème aussi de le temps de l'Avent, c'est espérer sa présence. Bien, Dieu espère que notre cœur soit la plus belle des crèches. Merci à toi, Père Calix. Quelle belle rencontre avec le Père Calixte. Oui, vraiment, on est une communauté tissée, serrée. On s'accueille comme des frères et des sœurs qui viennent de partout. Et en fêtant Noël, bien, on vient célébrer ce Dieu qui fait de nous une belle grande famille. Bien, continuons notre route vers Noël et avec toutes ces belles capsules, bien, on se prépare à la grande liturgie de la parole très bientôt. À plus tard. Tu es bienvenu.